salue tous au nom puissant de Jésus. Nous sommes venus tous ici pour écouter la parole de Dieu. Maintenant, je vais prier. Seigneur, tu as dit dans ta parole, mais si tu obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui seront sur toi, qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la vie et tu seras maudit dans les champs. Alors que si tu mets en pratique mes paroles et si tu observes mes voies, tu seras béni dans tout ce que tu entreprendras de faire. Et voici toutes les bénédictions qui viendront devant toi et qui sera ton partage. Lorsque tu observeras les voies de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes fruits, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton petit menu, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous les ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans les greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a dit et l'a juré. Tous les peuples feront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Si tu honores et tu respectes la parole de Dieu, Dieu est un Dieu béni. Il ne veut pas des gens qui se font bénis par intermédiaire. Mais notre Dieu a besoin des chrétiens à 100% chrétiens. Et il a dit dans ta parole, si tu obéis à ma voix, tu seras béni. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, mon enfant, tu dois écouter ce que le Seigneur te dit. Il dit que si tu bénis, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voilà pourquoi tu auras toutes sortes de bénédictions. Ne cherche pas la bénédiction ailleurs. Ne cherche pas la bénédiction chez les féticheurs. Ne cherche pas la bénédiction par les pratiques. Mais c'est en obéissant à la voix de l'Éternel. Je ne sais pas si tu as compris, tu as entendu. Que cela doit te soit fait selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Et bien aimés, Dieu nous a dit qu'il siège au milieu de la louange et l'adoration. Avant que je commence à prêcher la parole, je vais adorer l'Éternel. Je ne sais pas si notre pianiste peut venir essayer. Viens, mon fils, viens quand même essayer. Il n'y a jamais eu une affaire où on dit non, tout est possible à Dieu. Vous connaissez toute cette chanson, mais vous ne la chantez pas parce que vous êtes doctriné par les chansons du monde. Nous allons chanter. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ceux
Je te bénirai, je t'exalterai de tout mon cœur. Alléluia, 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 est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est en louant l'Éternel que nous pouvons voir. Jésus est merveilleux. Allez, chantons les amis. Il est merveilleux. Bien-aimés, je vous avais dit que la gloire de Dieu, c'est en nous mettant à l'œuvre pour lui adorer par des chansons qui viennent d'esprit et non des chansons que les occultistes nous donnent dans des vidéos. Je m'excuse de vous dire, mais Dieu siège au milieu de la gloire. Là, les enfants de Dieu l'adorent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à notre enseignement de ce jour. Je sais que le cœur doit avoir des battements, mais Dieu est bon. Il nous aime. Je vais vous donner le thème de ce matin. Bien-aimés, le thème de ce matin, c'est l'éducation des enfants. Entre parenthèses, appel à la repentance. L'éducation des enfants. Entre parenthèses, l'appel à la repentance. Car vous croyez que ce sont des enfants, mais l'esprit qui est dans les enfants est le même esprit que vous avez. Parce que le monde des ténèbres emmenait beaucoup de lois, beaucoup de jugements, qu'on ne peut pas taper l'enfant, qu'on ne peut pas gueuler l'enfant. C'est ça qui se passe dans les francs-maçons. En France, si tu gueules ton enfant, tu le frappes, on te met en prison. Regardez le monde en l'envers. Et voilà, les enfants sont devenus des récalcitrants. Il est capable de gueuler son propre père devant une foule. Et où allons-nous alors? Aujourd'hui, le Seigneur a permis que je vous enseigne sur l'éducation des enfants. Je vous pose une question, bien-aimée. Répondez-moi si vous êtes sage. Entre Dieu et les hommes, quelle est l'autorité qui est plus selon vous? Dieu. À haute voix, je veux entendre. C'est l'autorité de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, vous avez bien répondu. Nous allons lire dans Romains chapitre 13, verset 1. Parce que Dieu ne parle jamais en vain. Beaucoup de gens lisent ce verset, mais ils ne comprennent pas que ça signifie dire. Aujourd'hui, le Seigneur a permis par moi de vous donner l'explication et l'autorité de ce verset. C'est la page 1646. Romains chapitre 13, verset 1.
Je vous ai posé bien une question. Répondez-moi. Entre Dieu et les hommes, quelle est l'autorité qui est plus selon vous? Vous m'avez répondu que c'est Dieu. Et nous allons lire la Bible si la Bible dit l'inverse. Parce que nous, on confond tout. Lorsqu'on a mis quelqu'un chef, ça devient une autorité. Dieu ne parle pas de cette autorité. Car les francs-maçons aussi, il y a des chefs qui te disent la nuit tu viens, il va te donner quelque chose. C'est ça l'autorité? Est-ce que c'est ça l'autorité? Le monde éternel doit t'appeler parce que c'est chef. Nous allons partir au bord de la mer. Tu dois obéir. Tu dois dire non. Ce n'est pas une autorité de Dieu. C'est une autorité des hommes. Alléluia. Comprenez bien cet enseignement. Dieu ne nous dit pas de tuer notre enfant. Mais il nous dit de corriger notre enfant. C'est très différent. Tu vas prendre le pilon de la main. Tu vas commencer à taper l'enfant, lui casser tous les membres. Ce n'est pas ça que je vous dis. Alléluia. Comprenez bien l'éducation des enfants. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Il ne s'est pas écrit ici dans ma Bible que maintenant on a mis quelqu'un ministre avec son franc-maçon ou ses autorités qui vous obligent à venir chez lui et manger la viande des humains. Excusez-moi, c'est un exemple que je prends. Toute autorité ici, la Bible dit que ça vient de... Il y a des enfants que tu as fait naître, mais cet enfant est autoritaire. Parce que l'autorité vient de... Donc ne confondez pas cette parole lorsque vous disiez. Parce qu'on t'a dit, il faut venir vite à 24 heures, il faut le venir. Pose la question à ton autorité. Mais mon frère, c'est à 7 heures que moi je dors. Comment je veux venir à 24 heures au bord de la mer? Demande-lui. Comme c'est une autorité, tu vas venir. Est-ce que tu me comprends, ma soeur, mon frère? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Ce n'est pas parce que c'est écrit que n'importe qui doit venir faire votre autorité. On ne t'a pas dit de désobéir, mais obéir aux ordres qui viennent de Dieu par ton autorité. Est-ce que c'est clair? Je veux que le peuple de Dieu puisse comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des autorités qui viennent du monde des ténèbres et qui nous imposent des choses que nous acceptons. Nous allons venir là-bas parce que c'est eux qui ont créé. Bien-aimés, en parlant d'autorité supérieure, retenez que Dieu reste la plus haute autorité. Il est donc évident que Dieu ne nous demande pas de nous soumettre à ces autorités qui ont été instituées de lui. De nous soumettre à autorités qui ont été instituées de lui, pas des hommes. Au point de les mépriser. Non. Si Dieu a mis une autorité, nous devons le respecter. Qui peut me donner un exemple d'autorité qui vient de Dieu? Un exemple, si vous comprenez. Oui, mon frère. Ah, que le Seigneur te bénisse. C'est une autorité qui vient de Dieu. Si ta mère et ton père n'étaient pas là, tu ne serais pas là. C'est la même premier commandement, n'est-ce pas? Et qui peut me citer une autre? Je veux vous enseigner pour que vous compreniez. Parce que n'allez pas modifier mon enseignement ailleurs. Quelle est l'autre autorité que vous comprenez? Oui, mon frère. Oui, Monsieur le Président, c'est notre autorité principale. Maintenant, c'est là où la Bible nous dit
que quand il donne les ordres, nous devons les respecter. Mais les ordres qui viennent des mondes des ténèbres, nous ne pouvons pas accepter. Est-ce que c'est clair? Parce que il y a des autorités qu'on oblige. Je vous ai toujours dit que moi, j'ai pris ma retraite 3 ans avant. Parce que je ne voulais pas obéir à ce genre d'autorité comme il disait de signer. Est-ce que vous êtes clair? Si c'était toi qui devais signer pour avoir un pays, mais moi j'ai signé l'autorité de ma retraite pour épargner à ça. Quel enfant je devrais donner? Est-ce que vous comprenez le genre que je vous dis? Ah, je veux que vous compreniez bien, aimé. Parce que la Bible ne dit pas des choses à l'envers. Lisons ce verset. Matthieu 10, verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 28. Il faut que le peuple de Dieu puisse comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'une autorité. Matthieu chapitre 10, verset 28. C'est à la page 960. Écoutez comment Dieu nous dit. Parce que vous croisez quelqu'un, il est autoritaire, vous tremblez. Dieu va vous expliquer pourquoi il ne faut pas trembler. Vous allez comprendre aujourd'hui. Même si c'est un militaire qui t'a mis au nous, ce n'est pas grave, ne tremble pas. Le Dieu a dit que même s'il est l'homme, il fera toujours. Voilà. Même s'il fait minuit, toujours à ce que 6 heures va arriver. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gemme. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Fuyez celui qui est capable de détruire ton âme et de détruire ton corps. Mais ne fuyez pas celui qui peut détruire ton corps, mais il n'a pas le pouvoir sur ton âme. Est-ce que c'est clair? Voilà, je t'explique. Il faut que vous compreniez là. Quand tu fais un accident, il y a ce fois que tu es déjà accidenté, on t'amène à l'hôpital. Mais ton âme sort de ton corps. Il est en train de voir toutes les opérations qu'on fait de toi. Tu entends ce que les docteurs disent. Tu entends ce qu'on te met. Mais tu ne peux plus rien faire. Est-ce que tu comprends là? Cette âme, maintenant quand tu es mort, on va t'enterrer. Maintenant, tu vas aller. Il y aura une puissance suprême. Dieu a institué les autorités du monde. Il y a les autorités sataniques, les autorités de Dieu. Maintenant, si tu as fait du bien, les autorités de Dieu, quand tu vas seulement mourir, les anges vont venir jusqu'à chez toi, à l'hôpital, te prendre, t'habiller en blanc et te conduire avec eux. Alléluia. Mais si tu as fait ce que tu connais là, maintenant les démons qui n'ont pas de tête, qui n'ont même pas des yeux, mais ils parlent. Ils vont venir te prendre et te mettre des chaînes pour t'amener où? En enfer. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Je vous prêche l'éducation des enfants. Mais cette partie est pareille. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu nous dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Mais il dit, craignez celui qui peut. Voilà, vous avez compris. Voilà. Je continue à vous enseigner. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je lui renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est clair? Et ce n'est pas moi qui ai écrit, mais c'est j'ai pris ce qui est dans la Bible. Lisons également ce passage. 1 Corinthiens 15, verset
27 à 28. Celui qui ne comprend pas, il peut lever les mains pour qu'on puisse le prendre. Moi, j'ai besoin que vous compreniez cet enseignement. L'éducation des enfants. On va en venir. Tu vas dire, papa, tu nous parles de l'éducation des enfants, mais tu nous parles des choses qui ne font pas des enfants. Nous allons en venir. Le train démarre au départ et va arriver jusqu'à quai. Oui ou non? Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 27 à 28. Est-ce qu'on peut lire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Soyez à jour. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Sous les pieds de qui? Ah, voilà. Mais lorsqu'il dit que tout lui ait été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est exceptionnel. Quelle est la personne exceptionnelle? Dieu. Vous avez honte. Dieu. Au 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà, je vous dis, Jésus c'est un Dieu, mais il est soumis à l'autorité de son Père. Et les deux font une seule personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme il a soumis toutes choses sous ses pieds, est-ce que tu peux dire sous ses pieds? Toi qui trembles, toi qui as peur quand tu rêves, pourquoi tu as peur? Dis au Seigneur, tu as tout mis sous mes pieds. Et lève-toi, commence à prier. Est-ce que c'est clair? C'est écrit, retire le verset. 1 Corinthiens combien? Chapitre 15, verset 27 à 22. C'est ce verset, tu peux terrasser les démons qui viennent chez toi. Même si la porte bouge, tu te mets debout. Seigneur, tu as tout mis sous tes pieds. Tous les démons qui viennent chez moi, écoutez-moi. Jésus vous a vaincu et je vous entends. Au nom de Jésus, libérez ma porte et je vous chasse. Souris, tu vas dormir. Je vous enseigne l'autorité de Christ. La parole de Dieu, ce n'est pas comme la parole des hommes. C'est une parole autoritaire. Est-ce que tu comprends? Oui, jusqu'alors vous tremblez. Vous tremblez, vous ne croyez pas en Jésus. Si vous êtes en train de croire en Jésus, tu devrais appeler ton frère pour venir écouter la parole. Mais tu te dis que je vais croire en Dieu moi-même. Dieu, ce n'est pas toi seul. Il y a des frères, des sœurs qui souffrent dans ton quartier. Mais toi, tu ne fais que se moquer d'eux. Au bonnet, au postier. Mais va vers elle. Va lui parler que mon frère, il y a un Dieu qui enlève les souffrances. Il y a un Dieu qui enlève les larmes. Viens, vois et comprends. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ou vous dormez? Vous dormez ou vous comprenez? Alors, maintenant nous allons passer. Si dans votre séduction, vous abandonnez les lois de Dieu pour suivre l'Antichrist en utilisant quelques versets bibliques pour justifier votre folie, l'enfer vous attend. Je suis bien en train de prononcer. Moi, je n'ai pas peur de prononcer l'enfer. Si par rapport aux lois que vous écoutez, et ce que vous voyez dans les télés, et ce que vous faites par rapport à ce que vous voyez, vous voulez imiter, l'enfer vous a... je l'ai bien dit. L'enfer vous attend. Voilà. Maintenant, nous allons lire comment faut-il éduquer nos enfants. Disons ceci pour la modernisation dépendre de l'approbation des éducations des enfants ou la correction. Je dis bien la correction. On ne corrige pas un enfant en prenant un bambou de 50 mètres
pour le taper. Amen. Comment on corrige un enfant? Dites-moi, par exemple. Je sais que tu n'as pas encore commencé à taper ton enfant. Madame Vianney, comment fais-tu pour corriger ton enfant? Hein? Punir, oui. Punition aussi, c'est une éducation. Quand tu le punis, il doit comprendre. Et maintenant, Dieu dit que ne parle pas la verge à ton enfant. Chicote-le à la fesse avec un poids limité à son égard. Lui, quand il va voir la chicote, il sera en train de pleurer et demain, il ne va plus faire. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, écoutez-moi. Nous sommes maintenant sur l'éducation des enfants. Parce qu'il y a des lois de taper par les enfants. Surtout en France, où ceux qui ont beaucoup étudié, tu gueules l'enfant, hey, laisse mon enfant tranquille. Et oui, l'enfant fait ce qu'il veut à la maison, il fait ce qu'il veut, il sort comme il veut, il rentre comme il veut. Est-ce que c'est ça l'éducation des enfants? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a tout mis dans la Bible, mais nous ne voulons pas lire la Bible. Nous voulons seulement voir nos yeux. C'est la télé qui nous intéresse. Le téléphone, le TikTok et tout ce qui est dans tout. Mais n'oubliez pas, la télé, le téléphone, il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui nous abrutissent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? D'autres téléphones, il y a la parole de Dieu et il y a les pornos derrière. Est-ce que ça édifie ou ça te brouille? Répondez-moi. Voilà. Et quand vous voyez une soeur ou un frère ou dans son téléphone, quand il sort, il court, il fait le rallye. Il n'a jamais fait le sport, mais il fait le rallye pour aller derrière le mur. C'est que ce téléphone a des choses cachées. Est-ce que tu peux dire amen? Vous l'avez est en train de siffler. La mienne, même si ça sonne, ma femme est là. Touche, même si je parle, j'oublie, elle est là. Elle a déjà vu les pornos dans mon portable ou quelqu'un qui m'appelle que nous allons rencontrer quelque part. Non. Parce que je suis devenu un nouveau créature. Donc je crains Dieu. L'éducation des enfants. Nous allons commencer. Tu dois corriger ton enfant. Je dis, tu dois corriger, pas le tuer. Rectifier dans vos papiers. Tu dois corriger ton enfant. Le réprimander, mais pas le tuer. Je vais commencer. Proverbe chapitre 22, verset 15. Au fait, ça tourne autour du proverbe. Proverbe chapitre 22, verset 15. Ceux qui veulent la page, c'est 556. Oui, nous allons voir l'éducation des enfants. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Est-ce qu'il nous dit de les tuer ou de les prendre? Proverbe chapitre 22, verset 15. Est-ce que je peux lire au nom puissant de Jésus? La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Est-ce que vous comprenez cela? Qu'est-ce que la verge? Voilà. On nous dit ici pas les coups de poing, la chicotte. Un petit caoutchouc, vous prenez. Comme l'enfant veut faire ce qu'il veut, vous le bloquez. Même s'il est attaché pour l'attacher, vous le chicotez mais par la fesse. Alléluia. Et je pense que demain il ne va plus faire. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui nous le demande. Mais il t'a pas dit de le frapper dans les yeux. Ou dans les paumes des mains. Est-ce que c'est clair? La correction c'est pour qu'il puisse revivre demain. Marcher comme il est. Mais pas le rendre infime. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu est claire. Je ne veux pas dire que vous allez dire, notre pasteur nous a dit, il faut taper les enfants. Est-ce que c'est ce que je vous ai dit? Nous allons bien écouter la parole.
23, versets 13 à 14. Proverbe 23, versets 13 à 14. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ, le même secteur. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Écoutez bien la Bible. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Alléluia. Oui, je vous répète, à partir de 8 ans, il y a des enfants qui sont en enfer. Ce n'est pas sur ça que je suis. Ne pensez pas ces enfants. Les enfants qui suivent les dessins animés, car les dessins animés sont les démons qui font ces dessins animés. Dragon Ball, Dora, il y a beaucoup de trucs là. Tout ce qu'ils font avec des muscles, c'est la possession. Quand l'enfant regarde ses films, il sera récalcitrant à la maison. Quand vous lui donnez non, il ne va pas le faire. Il est déjà possédé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et ces enfants, quand maman leur gueule, ils courent, ils traversent la voie. Et il y aura un camion qui va l'écraser. C'est fini, il va aller en enfer. Tous les enfants récalcitrants, redressez-le. Parce que c'est un esprit satanique à cause des films qu'ils regardent. Obligez les enfants à regarder des films qui ne leur possèdent pas. Est-ce que c'est clair? X-On, c'est un film démoniaque, je vous le parle. Voilà. Comment quelqu'un peut transmettre? Comment, dites-moi, toi tu te transmets? Dites-moi, est-ce que tu te transmets? Déjà, Dragon Ball, quelle que soit la force des gens, il va les battre. Est-ce que c'est normal? Les enfants, je vous parle, vous, qui aimez les dessins animés. Je vais faire maintenant une liste des dessins que vous verrez dans la maison. Parce que l'éducation des enfants est très capitale. Si vous ratez l'éducation des enfants, vous ratez aussi. Parce que vous êtes responsable. Vous irez en enfer parce que vous n'avez pas pu élever vos enfants. Est-ce que c'est clair? La Bible est claire. Est-ce que vous avez noté le verset? Proverbe 19, verset 15. Je vais lire au nom puissant de Jésus. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et là, le mouchalon éprouve la faim. Alors, je vous dis une chose. Si vous avez un enfant à la maison, il ne fait que dormir, il se réveille à 12 heures, c'est un paresseux. Est-ce que c'est clair? Parce qu'un enfant qui est né avec les parents doit se réveiller au maximum 8 heures, 7 heures pour faire aide à maman et à papa. Je vous le parle parce que vous comprenez. Oh non, mon enfant dort. Voyez ceux qui sont intellectuels, ceux qui ont des bacs plus 557. Non, mon enfant dort encore. Il est 13 heures, l'enfant dort. Il était où la nuit? L'enfant est rentré à 4 heures. C'est normal qu'il dort. Maintenant, je te demande, tu as bien élevé ton enfant? Tu l'as bien éduqué? Toi, tu ranges à 4 heures du matin? Est-ce que tu ranges à 4 heures du matin? Si vous croyez que l'enseignement vous dérange, je peux arrêter. Si ça vous aide à comprendre comment élever vos enfants, je continue. Est-ce que je peux continuer? Parce que la Bible nous dit tout. Alors,
17. Nous tournons autour du proverbe. Proverbe chapitre 29, verset 17. Écoutez ce que dit la Bible. C'est la page 664. Bon, pour le portable, ça va. Et je vous demande merci. Quand vous venez à l'église, venez avec vos Bibles. Parce qu'avec la Bible, vous pouvez apprendre. Mais le portable, il y a beaucoup de choses. Il y a TikTok, il y a les pornos et tout. Et devant Dieu, c'est l'abomination. Excusez, je n'ai jugé personne. Je parle seulement comme je suis serviteur pour parler. Est-ce que je peux lire au nom puissant de Jésus? La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous n'arrivez même pas à accepter parce que vous vous sentez coupable alors. Les enfants, est-ce que vous comprenez? Je vais le lire, peut-être que vous n'avez pas compris. Mais la plupart des enfants comprennent français. La verge c'est la chicotte. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à ça. Jésus aide mes frères à comprendre. On continue bien. Ce n'est pas fini. Parce qu'il y a l'exhortation qui va venir. Proverbe chapitre 13, verset 24. Si vous notez, Dieu merci. Si vous ne notez pas, de toute façon, Dieu n'est pas un Dieu de dictateur. C'est un Dieu d'amour. Il fait comme vous voulez. Proverbe chapitre 13, verset 24. Je vais lire au nom puissant de Jésus. C'est la page 648. Celui qui ménage sa mère est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Voilà. Ici, la Bible nous dit que celui qui cache sa mère pour corriger son enfant ne l'aime pas. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, il est en train de former un délinquant chez lui, un voleur, un brigand chez lui. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, vous n'avez pas pu amener vos enfants. Vous les avez cachés. Et cet enseignement, comment vous allez expliquer aux enfants? Ils ne vont pas croire parce que toi, c'est pas. À moins que tu ouvres la Bible de leur esprit. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Cet enseignement concerne les enfants. Et concerne aussi, il y a des papas irresponsables. Est-ce que c'est clair? Je continue. Dernier verset, avant l'exhortation. Proverbe chapitre 19, verset 18. Proverbe chapitre 19, verset 18. C'est la page 654. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Car si tu te livres, tu devrais y revenir. Se livrer, voilà. Il y en a d'autres. Ici, la Bible nous dit, une maman ou un papa, il est fâché, il prend son enfant, il le soulève même, il le tape à terre, il le tape même contre le mur. C'est ce que la Bible nous dit ici. La colère est un esprit qui peut tuer. Alléluia. Maintenant, quand vous frappez votre enfant à terre, vous le cognez à mur, est-ce que les membres seront toujours corrects? Bien-aimés, je ne vous ai pas enseigné de dorloter vos enfants. C'est bien. Quand l'enfant a bien fait, il est bien carré, tu dois les embrasser bien. Mais si tu lui as commandé quelque chose, il n'a pas fait, tu
tu dois le réprimander avec chicotte à l'appui. Est-ce que c'est clair? Maintenant, nous allons passer à l'exhortation, vous allez comprendre. Constatez-les vous-même. Le monde s'est totalement dégradé. Nous vivons une génération où tout est dépravé, où tout est pourri. La crainte de Dieu a totalement disparu. Les enfants n'ont plus la moindre respect pour les adultes. Dites-moi oui ou non. Mais il faut accepter pour que le Seigneur soit dans la joie. Leur comportement n'a plus rien d'un comportement d'un enfant. Dites-moi oui ou non. Ils sont impliqués dans les crimes de toutes sortes, dans les viols, oui ou non. Dans les violences, oui ou non. Dans toutes sortes d'abominations sexuelles, oui ou non. La plupart des petites filles aujourd'hui deviennent des mères à l'âge de 14 ans. Oui ou non? Parce qu'il n'y a pas d'éducation. Les enfants de moins de 10 ans sont impliqués dans la drogue. Oui ou non? Bien-aimés dans le Seigneur. C'était moi, je devais acclamer le Seigneur parce qu'il connaît tout. Beaucoup de personnes ne sont plus prêtes à accepter le métier d'enseignant. Écoutez bien, à cause du caractère des enfants. Oui ou non? Oh Jésus. Mais dans quel monde vivons-nous? Tout ceci arrive parce que les parents n'ont plus le droit de corriger leurs enfants. Qui a amené cette loi? Si vous lisez la Bible, ou si plutôt vous voyez la télé, vous voyez tout, les France Inter, qui a amené cette loi? Qui a amené? Ah, donc vous suivez les journaux. Quelle société pouvons-nous construire avec ce genre de loi? Je continue. Vous n'avez pas besoin que je vous dise qu'une société sans Dieu est voilée à la perdition. Oui ou non? Tout le monde est dépassé. Écoutez-moi bien. Le monde est dépassé. La police est dépassée. Oui ou non? Ah, les enseignants sont dépassés. Oui ou non? Les parents sont dépassés. Oui ou non? Les politiciens eux-mêmes qui ont fait cette loi font exprès d'être dépassés. Oui ou non? Par l'hypocrisie. Sont dépassés vous donnent l'impression d'être dépassés. Mais personne ne fait rien. Une drôle de situation, n'est-ce pas? Vous avez le droit et le devoir de corriger vos enfants. Et ceux qui ne corrigent pas leurs enfants pêchent contre Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Si vos enfants sont mal élevés, vous rendrez des comptes à Dieu, puisque tu montres bien que une pensée que tu es un père irresponsable. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand on dit père, maman et papa, alléluia. Est-ce que vous comprenez cet enseignement? Dieu nous demande pour être un ancien dans l'église, vous devez tenir vos enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Dites-moi, est-ce que nos enfants sont honnêtes maintenant? J'attends les réponses. Est-ce que vous-même vous êtes honnête? Alors, quel père, quel fils? Quel père, quel fils? Mais moi je suis honnête. Ma femme est honnête. Alléluia. Vous aussi parmi vous êtes honnête. Mais nos enfants suivent tout cela dans la télé, les journaux. Et la plupart de tous les journaux, ce n'est que
Si jamais tout le peuple de Dieu, dans les distractions, ils n'iront pas au paradis, mais ils iront en enfer. Maman, papa, c'est la vérité que je vais vous dire. Le monde que nous vivons est dépravé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, par contre du travail, que je te propose d'être enseignant. Il va te dire, papa, cherche-moi un autre travail. Oui ou non? Ah. Pourquoi? Pourquoi il dit cela? Il y a même des élèves qui arrivent à l'école. Quand le maître dit, va au tableau, il redresse la colle. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas pu avoir le temps de l'étudier parce que je regardais une série. Entendez ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'on va faire? Et si le maître le frappe, il va aller dire à son père. Son père va venir avec une ceinturon. Alléluia! Mais je ne viens pas à l'école quand on frappe mon enfant pour l'idiotie. Je viens si un des camarades frappe nos enfants, mais moi là je m'énerve. J'aime pas qu'on frappe mes enfants parce qu'il est venu à l'école sans rien pour le frapper. Est-ce que c'est clair? Qui peut accepter cela? Dites-moi, il n'a rien fait. Par jalousie, on commence à lui pousser parce qu'il mange son pain avec saucisson. Est-ce que c'est normal? Je suis pas maman, mais j'avais la guerre avec ma femme. Finis ton travail, je vais venir après. C'est ça l'éducation des enfants. Et lorsqu'il va pleurer après, il va dormir. Oui ou non? Mais si tu veux seulement travailler, maman, je t'adore, je te chéris, oui. Tu ne vas pas travailler. Alors papa va arriver pour manger. Tu vas dire, oui. Il y a un point. Il dort. On va le mettre au lit. Lorsque tu le mets, tu lui touches seulement la mousse. Yeah! Tu veux travailler, tu vas le chercher. Mais tu vas oui. Tu vas. Dis-moi, à quelle heure tu vas travailler? Alléluia! L'éducation commence à l'âge des enfants. Voilà pourquoi le blanc a instauré le berceau. Parce que s'il dort avec toi, lorsqu'il fait gna il te petit, il sait qu'il y a quelqu'un à côté de moi, je dois boire le lait. Il est là-bas, il pleure. Lorsque tu te réveilles, Dieu merci. Il a pissé, tu changes la couche, tu lui donnes le biberon et tu le fais coucher. Alléluia! Est-ce que vous êtes en train de comprendre cet enseignement? Il y en a d'autres qui n'ont pas encore des enfants. Mais ce que je vous donne, si vous avez écrit, ça va vous aider demain. Voilà. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière et d'une autre. Aujourd'hui, il a voulu cela. Parce que le monde intérieur, ils ont créé des lois qu'ils ont données à nos responsables, les autorités que je vous parle. Donc, comprenez, il y a autorité des hommes et autorité de Dieu. Et ici, Dieu nous parle de l'autorité qui vient de lui. Ce n'est pas une autorité. Moi, je vous parle. D'autres ont signé. Mais moi, j'étais récalcitrant à cause de la parole de Dieu. Est-ce que je veux obéir à Dieu ou je veux obéir aux hommes? Tu as un salaire. J'ai dit, j'obéis à Dieu. Si tu veux commander Dieu, que la gloire soit pour toi. Et j'ai obéi à Dieu. Je suis pour ma sortie. Je suis un fils. J'ai la peine de mémoire. Mais il y en a d'autres qui sont sortis en retraite, ils connaissent même plus comment il s'appelle. Quel bravo! Il gagnait 3 millions. Il ne connaît plus comment il s'appelle. Et il faut qu'on le conduise. C'est un bonheur, non? À quoi sert son argent? Et il y a d'autres, par cela signé. Il est chauffeur. Il a donné son bras. Son bras a été coupé. Il devient manchot. C'est une belle vie, non? Et pourquoi vous dites non? Qui de nous n'a pas besoin d'argent? Est-ce que l'argent c'est comme ça se travaille? Qu'est-ce que Dieu nous a dit si vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? On mangera du pain à la recherche. Oh Jésus, le Seigneur peut vous bénir. Tu gagneras le pain à la sueur de... Regardez comment je transpire pour prêcher la parole de Dieu afin que les enfants de Dieu comprennent la parole.
Mais si vous prenez cette parole à la légère et vous la foulez au pied, Dieu va vous bénir. Il va faire l'inverse. Parce que l'homme de Dieu a souffert pour vous éduquer et vous vous en foutez de ça. Voilà, je peux dire, voilà ce que j'avais à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous allons prier. Nous allons prier. Chacun doit rentrer dans lui-même, se concentrer, rentrer au fin fond de toi. Je vais prier. Père de gloire, toi qui as créé le ciel et la terre, toute chose est soumise à toi. Tu viens de nous enseigner de quelle manière nous devons respecter aux autorités que tu as créées. Père, tu nous as bien signifié, il y a l'autorité qui vient de toi et l'autorité de hommes. Père, maintenant je te demande de nous accorder la sagesse, une sagesse digne, afin que nous puissions avoir le discernement pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Père, c'est toi seul qui instruis, mais nous avons besoin de ton orientation. Car tu as dit dans ta parole que l'homme qui se soumet à la parole de Dieu vivra sans problème. Seigneur, nous voulons te demander que tu éduques nos enfants par rapport à ce que nous viens de dire. L'éducation des enfants vient de parents. Manifeste ta puissance et accorde-nous la sagesse pour éduquer nos enfants, afin que nos enfants, c'est notre progéniture qui vont nous remplacer. Seigneur, dans leur sagesse, accorde-leur l'intelligence, qu'ils sachent comprendre le bien et le mal. Et tout cela ne vient que de toi. Seigneur, ouvre dans leur esprit, l'esprit de sagesse, et enlève en eux l'idiotie. Seigneur, il y a des fois le moment le diable m'enlève l'intelligence et met l'idiotie. Maintenant, je te déclare au nom de Jésus, enlève tout ce que le diable a mis et remplace l'esprit de sagesse afin que chacun de ses enfants qui sont en ce lieu puisse comprendre la parole de Dieu et agir selon ta foi afin que demain tu nous remplaces. Seigneur, je bénis ton nom parce que ce que tu viens de nous prêcher nous a édifié ma mère, a édifié ma soeur, a édifié mon frère, afin que Seigneur, nous prenions l'autorité pour bien éduquer nos enfants. Seigneur, pour ceux qui sont absents, que leurs parents donnent la sagesse pour bien expliquer à leurs enfants. Car je n'ai pas dit qu'il faut tuer son enfant. Tu as dit corriger avec une verre. Père, que cette parole rentre dans le cœur de mon frère et de ma soeur, afin que cela soit accompli selon ta volonté, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen.